De maison en maison, dès 7 h du matin, elle vient réveiller ceux qui peinent à se lever seuls. Bonjour, bonjour. Madame Mallet, ma belle, est-ce que tu veux ton croissant ce matin? Oui, eh ben faut que tu te lèves. En Seine-Saint-Denis, Thérèse Di Massio est aide-soignante à domicile. À bientôt 66 ans, elle touche 1 680 € net par mois. C'est 250 € de plus que le SMIC. Appuie-toi, vas-y, fais comme ça, toi j'enfonce. Non, donne. Mets-le bien, vas-y. Pour ce salaire à temps plein, elle s'occupe de tout. La toilette, les courses et même l'entretien du logement. Bon appétit, ma chérie. Un travail au plus près des personnes dépendantes. Il est trop peu rémunéré selon elle. Vous estimez que vous devriez être payé combien en plus? Bah, je sais pas, au moins 100 ou 200 € de plus, ce serait bien. Hein. Pour moi, pour qu'on y arrive mieux, en fait, à s'en sortir. Hein. Ça mérite plus, parce que c'est par rapport au travail qu'on fait, parce que c'est quand même un travail psychologique aussi qu'on fait par rapport aux personnes. Il y a des personnes qui sont dures, c'est pas de leur faute, hein, c'est la maladie qui les rend comme ça. Et puis, voilà, c'est un travail quand même qui est épuisant. Après le coup de pouce donné aux soignants pendant le Covid, son salaire n'a évolué qu'à la marge. Beaucoup moins vite que le salaire minimum. Aujourd'hui, elle a le sentiment de se rapprocher du SMIC. Avec l'ancienneté, le diplôme, tout ça, non, c'est pas suffisant. Je suis en colère parce qu'en fin de compte, on travaille pour survivre déjà et que notre métier, il n'est même pas revalorisé. Chaque année, elle demande une augmentation, mais son entreprise explique ne pas pouvoir faire davantage. D'autres salariés, eux, ont l'impression de rester bloqués au niveau du SMIC. Dans le Val-de-Marne, Thiaba Sek, 58 ans, est caissière d'un hypermarché depuis 34 ans. En 2023, salaire net mensuel 1385. En 2025, 1396. Un salaire qui ne bouge pas beaucoup? Voilà, ça bouge pas tellement. On est toujours sur les mêmes sommes en fait. Un salaire proche du SMIC, avec un 13e mois et par le passé quelques avantages d'entreprise. Mais son emploi, elle a souhaité le garder avant tout pour la stabilité de ses revenus. J'ai vécu seule avec mes enfants et donc pour moi, je ne pouvais pas me permettre de changer d'employeur et de rester pendant des mois sans travailler. Une fois déduites les aides au logement, son loyer lui coûte 720 €. L'électricité, 70 €. Après les frais d'assurance et de transport, il lui reste moins de 450 € pour elle et son fils. Une vie à l'économie. Chacune de ses dépenses est bien calculée. Et vous allez mettre combien aujourd'hui, par exemple? 10,43 €. Elle fait son plein d'essence au fur et à mesure pour éviter de finir à découvert. Quand c'est des mois où c'est serré, je vais l'utiliser essentiellement que pour aller au travail. Pour les petites courses du quotidien, je vais y aller à pied ou des trucs comme ça. Ça me fait... On cherche les économies là où on peut le faire, quoi. Vivre avec un salaire proche du SMIC et un budget serré. Est-ce que tu veux que je te fasse des pâtes? Ça te dit que je fasse ça pour ce midi? Même en comptant les revenus de son mari, Thérèse Di Massio sait que les prochaines années seront plus compliquées. Salut ma belle. Si elle prenait sa retraite demain, À demain. sa pension s'élèverait à un peu plus de 1 000 € par mois, d'après ses simulations. Je commence à essayer de vivre en imaginant que j'ai 1 000 € par mois, quoi. En essayant de ne pas faire trop de dépenses comme je faisais avant. J'essaie de commencer tout doucement à m'y habituer pour pas que ça fasse le choc, quoi, en fait. Une fois à la retraite, elle s'imagine déjà continuer de travailler quelques heures par semaine pour compléter sa pension. Les salaires, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, mais qui reste tabou. Combien tu gagnes? C'est une question qui passe souvent mal, comme de parler ouvertement de son salaire avec ses collègues de bureau. Et pourtant, une directive européenne nous imposera plus de transparence d'ici juin prochain. Et c'est déjà le cas dans plusieurs entreprises où tout le monde sait qui gagne quoi. Alors, est-ce que ça crée des tensions ou au contraire, ça les apaise? Voyez cette enquête de Catherine Rougerie et Guillaume Le Goff. Dans cette start-up, tout le monde sait qui gagne combien. Il y a Julie Favre, responsable de communication, 38 500 € bruts par an. Et juste derrière, Benoît Goudy, développeur logiciel, 84 000 €. Ici, aucun tabou, tous les salaires sont en ligne.
On a du coup une base de données interne où les rémunérations sont mises à jour à chaque fois que ça change. Et voilà, en 2 clics, j'accède à la rémunération de toute l'entreprise. Le fait que ce soit affiché, c'est un truc qui met dans une dynamique où en fait, tout est ouvert, tout est accessible et on nous cache rien, quoi. Cette entreprise toulousaine a mis en place la transparence des salaires dès sa création en 2018. Et cela a convaincu Guillaume Fixari de postuler en août dernier. J'ai eu un PDF joint au mail avec ligne par ligne le nom, le poste, la rémunération des collaborateurs et leur année d'expérience. Rémunéré 70 000 € par an, Laurent Leclerc est le cofondateur de cette société d'études de marché. Même les augmentations se font sans secret. Chacune doit être approuvée par 3 personnes et selon lui, tout le monde y gagne. Ça permet à l'ensemble des salariés vraiment d'avoir un esprit très collectif. En fait, ça efface les tensions. Il n'y a plus de tensions, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de débat en fait. La transparence des salaires s'invite à la pause déjeuner. Ça permet de s'impliquer plus dans la boîte au final. Quand les employés de plusieurs sociétés se retrouvent. Et pour certains, c'est une découverte. On n'en entend pas du tout parler au sein de l'entreprise. L'argent reste tabou là, dans votre entreprise? Oui, plutôt comme dans la plupart des entreprises françaises. On a notre salaire, on n'en parle pas avec nos collègues de travail. Et c'est plus compliqué de changer les choses dans un grand groupe que dans une petite boîte type start-up, où il y a de très petits effectifs. Et les mindsets, l'état d'esprit est différent quand même. L'obligation de transparence par catégorie d'emploi, c'est pour 2026. Une directive européenne l'impose. Objectif, lutter contre les inégalités. À Lille, cette société de nettoyage a franchi le pas, il y a 10 ans. Alors, il nous faut du coup des lavettes. Parmi ses employés, Cédric Delauder. Je gagne 1 500 € net. Ouais. Donc avec un peu d'ancienneté, ça fait 10 ans que je suis là. C'est vrai que tout est transparent, donc on sait pourquoi telle personne gagne autant. Moi, je suis responsable magasinier, j'ai un collègue qui est juste magasinier, on ne peut pas avoir le même salaire. Des entrepôts au bureau. Ici, pas de complexe à donner sa paye. Alors moi, mon salaire, il est de 2 600 € par mois. 3 200. 3 700 €. Cette levée du secret, c'est une petite révolution pour Sophie Joanne, commerciale. Je viens d'une entreprise où on nous donnait notre bulletin de salaire en main propre, dans une enveloppe qui était avec une croix dessus. Et si on l'ouvrait au travail, on se faisait vraiment taper sur les doigts. Donc c'était vraiment un sujet tabou. On ne devait pas parler salaire du tout entre collaborateurs. Aujourd'hui, selon une étude, seuls 4% des sociétés font preuve de transparence, car cela prend du temps. Il a fallu 5 ans à Édouard Pic pour tout mettre à plat. Selon ce patron, cela oblige à bien recenser les emplois et établir les grilles de rémunération. De mettre la transparence, ça va permettre soit d'expliquer, soit de corriger. Donc il faut quand même une forme de cohérence, d'alignement, de sincérité dans cette politique salariale pour qu'elle soit montrable. Sinon, en fait, ce qu'on cache, c'est ce qu'on n'a pas envie de montrer. La directive doit être transposée d'ici juin 2026. Il reste 7 mois aux entreprises pour se préparer. Et quel est le salaire moyen des Français? Qui gagne combien? Dorothée Lachaud et Serhan Ganzer vous disent tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les salaires. C'est 3 infos pour comprendre. C'est souvent une question qui est taboue chez nous, en France. Et toi alors, combien tu gagnes? Nous, aux 20h, on va tout vous dire. Quel est le salaire moyen des Français? Quel écart entre les hommes et les femmes? Et comparé à nos voisins européens, est-ce qu'on vit bien avec ces salaires? On vous donne 3 infos pour comprendre. Aujourd'hui, selon l'INSEE, un salarié du secteur privé gagne en moyenne 2 730 € par mois net avant impôt. C'est notre première info. Mais attention, derrière ce chiffre se cachent de grosses disparités. Pour les cadres, par exemple, c'est beaucoup plus. Ils touchent 4 750 € net mensuels. Alors que les ouvriers, eux, sont à 2 030 € net en moyenne. Enfin, du côté de la fonction publique, le salaire des fonctionnaires s'élève à 2 600 € net en moyenne. Il existe donc de gros écarts en fonction de notre poste, mais aussi de notre sexe. C'est notre deuxième info. Aujourd'hui, dans le secteur privé, nous, les femmes, gagnons en moyenne 22% de moins que les hommes. Cet écart, il s'est réduit ces dernières années, mais il persiste, notamment parce que nous travaillons plus souvent à temps partiel et que nous exerçons malheureusement des métiers moins bien payés.
Nous, les Français, on a parfois la réputation de se plaindre beaucoup de nos salaires. Mais on se situe comment par rapport au reste de l'Europe? Si on dézoome, et c'est notre troisième info, on est en fait plutôt mieux payé que la moyenne. Avec 42 662 € bruts annuels, on occupe le 9e rang du continent. Et même si on prend en compte le coût de la vie et les avantages sociaux qui diffèrent selon les pays, nous restons dans la moyenne, malgré, là encore, de gros écarts. Notre pouvoir d'achat est par exemple plus élevé que celui des Espagnols ou des Italiens, mais inférieur de 40% à celui des Luxembourgeois. Et justement, sur le reste du continent européen, le travailler plus pour gagner plus à la mode grecque, ce sont des journées de 13 heures et c'est ce que veut instaurer le gouvernement conservateur au pouvoir. Syndicats et opposition de gauche sont vent debout. Une grève générale avait lieu aujourd'hui. C'est un reportage de nos correspondantes à Athènes, Raphaël Chapira et Florence Crimon. Au pied de l'Acropole, dans son restaurant, Aristidis Kostakiotis emploie chaque jour 22 personnes. Mais ce n'est jamais assez. Regardez dans la cuisine, ça s'entasse, ça n'avance pas. Parce qu'il nous faut un autre employé et on ne le trouve pas. Un manque de main-d'œuvre que le gouvernement propose de régler en autorisant les patrons à embaucher leurs salariés 13 heures par jour contre 8 actuellement, et ce 37 jours par an. Le rêve pour ce chef d'entreprise, même si la loi prévoit que ces heures supplémentaires seront payées 40% de plus. Cela aidera certainement l'employé, car il gagnera plus d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, et cela nous aidera à pallier le manque de personnel. Ça ne vous gêne pas de payer plus? Non, pas tant qu'on a des bras. Travailler plus pour gagner plus, ces employés, eux, sont partagés. Si je travaille moins le lendemain, alors d'accord, cela m'aidera, car j'ai une famille. Et ce jour-là, je passerai plus de temps avec eux. Personne ne veut travailler 13 heures par jour, mais la vérité, c'est qu'on n'a pas le choix. Car avec des salaires qui sont parfois de 600 € par mois, vous ne pouvez payer que votre loyer. Actuellement en cours d'examen au Parlement, ce projet de loi suscite la colère des syndicats et de l'opposition. Car les Grecs sont déjà parmi les Européens qui travaillent le plus, près de 40 heures par semaine en moyenne, contre 36 dans le reste de l'Union. Et qui gagnent le moins, 17 000 € par an pour un temps plein, contre 38 000 € en moyenne en Europe. Pour joindre les deux bouts, de nombreux salariés travaillent déjà 13 heures par jour, mais chez différents employeurs. Comme Maria Delifoti, 30 ans, qui à 23 heures rentre tout juste de sa double journée. Bonsoir mon bébé. Webmaster et enseignante, elle travaille jusqu'à 55 heures par semaine pour à peine plus de 1 300 € par mois. Elle aurait surtout préféré une réévaluation des salaires. Nos revenus ne permettent pas de faire face à l'inflation. Et cette loi n'autorisera qu'une seule chose, le fait de vivre uniquement pour travailler. Et ça, ce n'est pas une vie. Certains observateurs redoutent qu'au lieu de régler la pénurie de main-d'œuvre, cette loi ne provoque l'effet inverse et fasse fuir les salariés grecs en quête de meilleures conditions de travail vers d'autres pays de l'Union européenne. Au cours de la crise financière, la Grèce avait déjà perdu 1,5 million de citoyens, dont la plupart n'est toujours pas rentrée. Et puis salaire toujours, il y a aussi la folie des salaires dans un secteur où ça flambe complètement, les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle, et notamment sur la côte ouest des États-Unis, où de jeunes ingénieurs gagnent parfois plus de 500 000 € par an à la sortie de l'université. Reportage de nos correspondants Eleana Bonas et Léna Soudre. À quelques kilomètres de la Silicon Valley, l'université de Stanford forme parmi les meilleurs ingénieurs aux États-Unis. Cet étudiant fait partie des profils les plus recherchés. Il étudie les sciences de l'informatique et l'intelligence artificielle. Il lui reste encore 6 mois de master, mais sur ses réseaux sociaux déjà, des dizaines d'offres d'emploi. Celle-là date de lundi dernier. J'en ai reçu 2 le 12 septembre. Une le 5 septembre. En moyenne, c'est une fois par semaine. Amazon, TikTok ou encore le jeu vidéo Roblox, de grands groupes prêts à le rémunérer près d'1,5 fois le salaire moyen américain pour qu'il leur développe des intelligences artificielles sur mesure. Je pourrais gagner au moins 150 000 $ par an. Quand je compare ma situation avec celle de mes amis ou de membres de ma famille, je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir fait ces études-là. Le salaire moyen d'un ingénieur en intelligence artificielle aux États-Unis est près de 3 fois plus élevé qu'en France. Et ce chiffre
peut même parfois exploser si le salarié possède des parts dans son entreprise. C'est le cas de tous les employés de cette société. Elle fabrique des intelligences artificielles pour des hôpitaux, des usines. Et l'an dernier, sa valeur a été multipliée par 9. Je suis très fier d'annoncer que nous avons déjà fait plusieurs millionnaires parmi nos employés l'année dernière. Il y a des millionnaires là derrière vous? Oui, absolument. Mon entreprise est désormais valorisée à 1,8 milliard de dollars. Même pour les salariés qui n'en détiendraient que 0,1%, ça fait quand même beaucoup d'argent. Un argument de taille pour recruter et garder les ingénieurs les plus qualifiés, car les géants du numérique se les arrachent. Pour débaucher certains de ces talents, les plus grandes entreprises font monter les enchères. Google a par exemple proposé 20 millions de dollars par an à un ingénieur et Meta des contrats de 100 millions à 200 millions de dollars sur plusieurs années. Une guerre des talents, très suivie par ces deux spécialistes du numérique. Dans leur émission en ligne, ils commentent chaque transfert d'ingénieurs d'une entreprise à l'autre, comme un mercato sportif. On a publié ces fausses cartes à collectionner. Elles ressemblent à celles que vous verriez pour des joueurs de foot. Sauf que ce sont des scientifiques de l'intelligence artificielle. Ces gens sont inconnus du grand public. Et du jour au lendemain, ils se mettent à gagner plus d'argent que certains des plus grands chefs d'entreprise du monde. L'année dernière, les entreprises auraient investi 252 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, soit une augmentation de 25% en un an.